Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à Affinity. Alors, le sujet du jour. Mais ici, c'est aussi par rapport toujours à des questions qui me sont posées. Est-ce que c'est possible de donner des effets de lueur, c'est-à-dire un effet glow en anglais, c'est-à-dire une brillance, par exemple, sur un rouge à lèvres? C'est vrai qu'on n'aborde pas souvent le sujet et c'est des fois très très intéressant. Donc, nous allons essayer d'aller dans ce sens et nous allons aussi donner des effets de lueur sur un visage et aussi par rapport à ça, donner un effet sur les lèvres. Donc, allons voir tout ça. Alors, d'abord, je vais vous montrer un tuto qui avait été consacré par rapport à la lueur. Donc, si je viens ici, que je retourne dans mon YouTube et que je vais aller dans mes historiques, vous voyez, j'ai ici un effet qui me permet de donner, voyez, qui a été créé chez Affinity Révolution. Donc je vais employer la même image, et je vais vous le montrer ici en français, et aussi donner ce qui ne montre pas, par exemple, dans ce tuto, ici, comment donner aussi un effet de lueur, de brillance dans les lèvres, et justement aussi colorier ses lèvres. Comment y accéder. Donc voilà, si vous voulez aller voir le tuto, je vous mettrai le lien dans la description. Alors, revenons en arrière, Poups, et revenons sur notre Affinity. Pour cela, allons ouvrir une image. Poum, 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 Golden Shine. Voilà, Golden. Et nous allons découvrir la même image que celle-ci. Vous voyez qu'elle est nettement plus mate. C'est toujours intéressant pour des images qui sont mates. Bon, je suppose que ce n'est pas la seule qui existe. Ce n'est pas la seule et unique. Vous en avez sûrement aussi dans votre dossier. Alors, qu'allons-nous faire? Nous allons créer des calques. Pour cela, il nous suffit d'aller ici dans les calques et nouveau calque de remplissage pour donner un calque supplémentaire dans nos compositions. Poups. Et nous avons bien un calque ici en blanc, ce qui est très intéressant. Alors, pour cela, nous allons aller ici dans le petit engrenage, qui est la plage de fusion. Nous allons ouvrir et nous allons travailler ici sur la plage de composition sous-jacente, c'est-à-dire travailler avec les ombres, les tons sombres et les tons clairs. Alors pour cela, vous allez voir que si je vais jouer ici avec le bouton de commande, il va faire apparaître justement ma possibilité de donner de la brillance, l'éclaircissement. Vous voyez. Donc, voilà, je descends et je vais vers la droite. Vous voyez vraiment dans le visage ici les tons clairs, vous voyez, les brillances. Donc nous allons jouer là-dessus. Vous voyez, vous pouvez continuer, hein, vous voyez, vous donnez nettement de l'importance dans le visage. Vous me dites, ok, c'est bon. Mais par contre, si j'augmente, vous voyez, je vais mettre ici à 61. Vous voyez que j'ai nettement de l'éclaircissement dans le visage et ce qu'il faut par rapport à la poitrine. Donc c'est bien deux choses différentes. Donc, je vais ici le mettre par exemple à 71, ce qui est pas mal. Vous voyez, c'est un petit léger éclaircissement dans le visage. Par contre, il n'apparaît plus dans la poitrine. Mais nous allons y remédier. Donc pour cela, nous pouvons fermer ceci. Nous avons déjà un calque. Mais maintenant, si je veux attribuer de nouveau le même calque avec la poitrine, je vais accentuer mon calque du visage. Donc ce n'est pas le but. Ce que je vais faire, je vais inverser justement ce calque pour revenir à la couleur initiale, mais tout en sachant qu'il est là. Donc pour cela, vous avez une fonction qui a un raccourci qui est le CTRL-I. Donc si je vais par exemple ici, dans le calque, et que je fais inverser, vous voyez, le CTRL-I, ici à droite. Ouais. Donc c'est le raccourci qui est très intéressant. Je fais CTRL-I. Poups. Vous voyez, il revient à la valeur initiale. Vous voyez, c'est la plus belle preuve. Même si je ferme, ça ne change pas. Donc ici, maintenant, je vais employer quoi? Je vais employer la brosse. Et pour ça, il y a aussi un raccourci qui est le B. Brosse B. Donc si je clique sur le B, vous voyez, automatiquement, ça a sélectionné ma brosse. Par contre, ça a mis la couleur noire. Là, je vais inverser avec la fonction X. Un raccourci, ça devient blanc. Vous voyez? Donc là, je regarde ma brosse. J'ai une brosse à 100% en opacité, un flux à 99, et je mets la dureté à 0. Tout ça, c'est bon.
Par contre, j'ai une taille de 14, je vais l'augmenter. Donc, voyez, je l'augmente avec... J'ai un raccourci clavier qui est le A. Et vous voyez, si je viens colorier ici en blanc, vous voyez, j'ai bien ici ma brillance qui vient, vous voyez, dans le visage. Oui, j'ai bien. Donc on le voit bien. Ok, que vais-je faire maintenant? Mais je vais exactement faire la même chose. Je vais recréer un calque de remplissage, toujours en blanc. Je retourne dans ma sélection de mon petit engrenage. Maintenant, je vais jouer ici avec la poitrine. Donc la poitrine, je prends ici, je refais de nouveau la même fonction. Vous voyez? Je regarde, c'est au niveau de la poitrine. Maintenant qu'on regarde, on regarde plus le visage. Vous voyez, il accentue le visage, mais c'est pas grave. Donc on regarde. Vous voyez, je peux l'augmenter. Ouais, celui-là est pas mal. Ok, je peux fermer. Je refais la même chose. Je vais inverser la sélection. Donc je fais CTRL-I. Booms. Je reprends mon outil pinceau avec le raccourci B. Voilà. Je regarde, je suis bien en blanc. Et je viens peindre ici maintenant. Vous voyez. Au niveau de la poitrine. Ouais, c'est une bonne chose. Ok. Mais ce qui serait intéressant, vous avez vu que nous avions travaillé sur les tons sombres et les tons clairs. Donc les tons sombres, les ombres. Donc nous pouvons recréer un calque. Donc faisons un calque de remplissage. Mais comme nous allons travailler sur les tons sombres, ben, nous allons mettre ce calque ici en la couleur noire. Voilà. Que vais-je faire de cela? Je retourne dans mon engrenage. Voilà. Je viens ici, je retourne. Donc, au lieu de prendre ici maintenant par les tons sombres, je vais actionner les tons clairs pour les faire. Vous voyez? Je vais maintenant travailler ici avec les ombres. Vous voyez les ombres au niveau qui jouent ici, regardez bien au front. Vous voyez bien les ombres? Donc je vais aussi chercher... Ça m'a l'air pas mal ça. Hein? Ouais, ça m'a l'air pas mal ça. Ouais, je vais prendre ceci. Je fais valider. Booms. Naturellement, je vous le donne en 1000. On va inverser avec la CTRL-I. Booms, voilà. Nous allons reprendre une brosse avec la raccourci B. Booms. Nous allons prendre une couleur blanche. Voilà. Vous voyez ici, je vais agrandir un peu ma brosse. Vous voyez l'ombre que vient se mettre, vous voyez, légèrement. Voilà. Je viens mettre ici vraiment au visage. Je regarde, vous voyez, c'est pas mal. Oups, CTRL Z. Voilà. Je vais revenir ici au niveau. Ouais, je peux même diminuer un peu l'opacité si vous voyez. Je peux reprendre un peu la couleur noire par exemple et revenir ici. Diminuer un peu là, vous voyez. C'est pas mal. Ok. D'ailleurs, si maintenant je sélectionne le tout et que j'enlève, vous voyez, avant, après. Vous avez ceci. Que puis-je faire de cela? Mais je peux jouer ici maintenant aussi avec le calque. Je vais le dupliquer. Donc je vais faire un CTRL-J. Voilà. Je vais fermer l'œil de ma première image. Je peux aller dans les modes ici. Les modes de réglage. Je vais regarder les niveaux. Je vais jouer par exemple avec un peu de niveau. Vous voyez? Pas trop. Je regarde. Ça m'a l'air pas mal. Pas de trop. Voilà. Je suis satisfait.
Donc, ici, j'ai bien tous les calques qui sont mis activés, vous voyez. Si je fais un clic droit, et je fais fusionner les calques visibles. Oh mon Dieu, Pierre. J'ai tout voir. Je confonds souvent GIMP avec Affinity. Désolé, mais enfin, je sais où ça se trouve. Faites fusionner les calques visibles. Voilà, il se trouve ici. Donc je peux le monter tout à fait en haut. Il est bien là. Ceux-ci, je n'ai plus besoin, hein, puisqu'il a été sélectionné. J'ai fait un calque visible de tout ça. Je peux même les supprimer, si on veut. Oups, voilà, je vais supprimer celui-là, 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 celui-là. Donc, si j'allume celui-là d'en dessous et que j'éteins celui-là d'en haut, vous voyez avant, après. Donc maintenant, on a parlé justement des lèvres. Alors, comment travailler cela? Mais nous allons voir. Nous allons faire une sélection. D'abord, nous pouvons créer un calque. Hein. Donc, on va créer un calque de couleur. Sélectionner le calque. Calque de remplissage. Voilà, mais je vais prendre une couleur rouge. Voilà. Donc, on va fermer l'œil. On revient ici, sur mon calque, et je vais prendre ici l'outil. Vous voyez l'outil sélection à main levée. Vous voyez, je clique dessus. Et je vais prendre ici la fonction polygonale. Ce qui permet de faire tous des points. Donc j'agrandis encore. Et je viens créer des points. Vous voyez, je fais vraiment... Maintenant, ce n'est pas nécessaire. Hein. Vous pouvez le faire, vous pouvez le faire à la brosse. Hein. Donc ici, je ne vais même pas l'employer. Voilà. Que vais-je faire de cela? Je viens ici sur mon calque. D'accord? Je vais inverser. C'est-à-dire, je fais de nouveau CTRL-I. Boum. Voilà. Je viens chercher ma brosse avec le B. Voilà. Ma brosse, elle est là. Vous voyez, ça devient en rouge. Je vais diminuer ma taille. Donc, opacité. Je viens peindre. Je savais que ce n'était pas nécessaire de faire l'outil chemin. Voilà. S'amuse. Hein. On est vraiment là pour ça. Ok. Je fais CTRL-0. Et on a donné ici maintenant de la couleur. Je peux l'accentuer. Je fais CTRL-J. Vous voyez, j'ai accentué en fait. Donc je vais faire maintenant ici fusionner avec le calque inférieur. Je peux diminuer un peu son opacité. Voilà. Je vais le fusionner avec le bas. Calque inférieur. Voilà, j'ai exactement la même chose que nous avions auparavant, CTRL-0. Oui, j'ai donné une petite couleur dans les lèvres. Ok, c'est pas mal. On regarde avant, après. Vous voyez, ça donne déjà tout à fait un autre aperçu. Et maintenant, que vais-je faire de ça? Ben, je vais de nouveau recréer un calque de remplissage. Voilà, mais pas en rouge. Je vais le mettre en blanc. Voilà. Je retourne dans mon engrenage les plages de fusion. Je refais comme j'ai fait précédemment. Je viens chercher mes tons clairs. Je regarde, je vais agrandir. Vous voyez, je peux donner un peu de brillance, vous voyez, dans les lèvres. Ouais, c'est pas mal. Brillance, ok. Je ferme mon calque, ici, enfin ma fenêtre. Je vous le donne en 1000, je fais CTRL-I. Boum. Voilà. Que vais-je faire de ça? Justement, je vais maintenant... attendez. Oui, il est bien mis comme ça. Voilà. Je vais ici maintenant employer ma brosse, le B. Voilà, ma brosse est activée. Je viens ici, j'agrandis.
Et je viens peindre. Vous voyez, pour donner ce petit effet de brillance, justement. Je vous ai montré. Je peux employer là la brosse noire, je vais faire D. Voilà, j'inverse. Je prends du noir pour venir peindre ici au-dessus. Je n'avais pas besoin. Là. Je fais CTRL 0. Vous voyez, vous pouvez vraiment jouer avec les opacités. Donc je fusionne avec le bas, calque inférieur, avant, après. Vous voyez comment on pouvait donner un petit éclat dans les lèvres, sur le visage, sur la poitrine, juste en jouant ici avec la plage de fusion. Amusez-vous, c'est le but. J'espère que ce petit tuto vous a intéressé. Faisant de bon usage, j'aimerais bien avoir aussi vos rendus par rapport à telle et telle opération. Je vous dis un grand merci de votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Gros bisous à vous.